Allez, c'est parti. On fait le tirage des balances, cette fois-ci pour le mois de mars, sur les énergies d'amour. On va voir avec les oracles, les anges de l'amour. Également, quels sont vos messages, les balances? Allez, merci de me donner un message pour nos amis balances, ce mois de mars qui commence. Quelles sont les énergies sur les relations amoureuses? On en est où, cher ami balance? Oula, ça envoie, ça balance avec les balances. On y va. Merci de votre soutien, merci pour vos likes qui permettent aussi au message de se diffuser sur la chaîne YouTube et d'être vu. Donc comme ça, plus de balances peuvent bénéficier du message, du tirage et de la guidance s'ils en ont besoin. Voilà, on peut avoir besoin d'une partie du message ou le message entier. Alors, on y va pour les balances. Quelles sont les énergies sur la vibration d'amour pour le mois de mars? Merci de me donner des informations sur les énergies, les soutiens, sur lesquels nos amis balances pourront faire avancer leurs histoires d'amour et leurs relations amoureuses. Bon, alors, il y a certains balances qui ont pu vivre là assez récemment une rupture ou un conflit assez important, peut-être au sujet du coup de maisons qu'on a ensemble en plus, ou au sujet de la construction. Soit on n'est pas d'accord sur la façon de faire, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes façons d'éduquer, de choses comme ça, et on est en train de se bouffer pour ça. Donc là-dessus, sur cette énergie-là de conflit, il y a l'ange noir, qui est l'ange de la transformation ici. Il est donc associé à l'obsidienne. Et malgré une apparence qui peut être sombre, en fait, son influence est bonne. Il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, les vices et les choix dangereux en relation avec les problèmes sexuels. Ici, on est vraiment sur une période, pour certains balances, qui est une façon de mettre les choses à plat. Donc, comme on met les choses à plat, ça coince, ça crée du conflit, ça peut même aller jusqu'au déchirement. Mais l'ange noir vous dit que sa présence protectrice fait que c'est nécessaire en fait, que c'est vraiment sain en fait de déchirer ou de crever un abcès dans cette situation. Donc malgré les difficultés que cela peut engendrer émotionnellement, soyez confiants parce que ça doit se passer comme ça pour certains. Laissez faire les choses, n'envenimez pas, mais vivez ce qu'il y a à vivre en ce moment parce que c'est nécessaire, hélas. Voilà, on vous dit de garder la foi en cette période d'hiver. Vous êtes extra protégés, vous êtes extrêmement accompagnés dans cette période difficile, les balances. Donc ayez confiance, gardez la foi, on vous dit, dans cette période difficile, d'accord? Ça a pu être quelque chose qui est récemment passé ou vous êtes en train de le vivre et c'est pour ça que vous cherchez une guidance. On vous dit vraiment de garder confiance. Ici, avec Binaël, c'est la force de structuration. Cet archange donc est associé à la pierre onyx et à la couleur grise. Il apporte la connaissance et la sagesse. Il indique aussi les limites et les contraintes. Invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc ici, ça va pas être simple, mais on vous dit que vous avez la force voilà, il faut compter sur vos propres forces aussi et que Binaël va vous aider à puiser dans ces forces-là pour traverser cette période difficile, d'accord? On parle aussi de sagesse, d'accord? Et vous allez avoir conscience
donc des limites et des contraintes de la situation. Peut-être vous allez prendre conscience de votre part aussi de responsabilité, mais c'est normal puisque vous avez une façon de voir les choses, peut-être l'autre en a une différente, mais bon, c'est juste aussi de faire part de ses besoins dans une relation. Donc, n'ayez crainte d'être vous-même aussi, c'est plus sain comme ça. Et si ça doit passer par un conflit pour mettre les choses à plat, on passe par le conflit, on dit les choses. Parfois, on ne peut pas éviter, c'est normal d'avoir de la colère, c'est normal. Voilà, on ne peut pas être tout le temps lisse et la vie, c'est pas si simple que ça. Raziel, donc, est la force du changement. Donc vraiment, on est avec la force de transformation ici qui va transformer une situation via le conflit. En fait, on va quand même faire émerger des choses. Peut-être on va faire émerger des solutions. Ici, on a Raziel qui effectivement veille à cela avec l'énergie féminine du yin. Je n'en ai pas parlé. Donc bien sûr, ça peut concerner une femme spécifiquement, mais pas seulement. C'est de l'énergie de création. Donc ici, on va faire appel à cette énergie féminine pour sortir de ce conflit, trouver des solutions. Et Raziel nous permet de trouver la force de ce changement avec donc l'association de l'aigle marine, donc qui est une pierre aussi qui favorise la communication, et à la couleur bleue donc qui est associée à cet archange. Raziel sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique le chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. On a cette créativité qui ressort juste derrière ou précédemment avec l'énergie yin. Il y a beaucoup de cohérence dans ce tirage, d'accord ? Il favorise des opportunités inattendues, il met en place de nouvelles orientations, l'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, d'accord ? Donc là, des solutions peuvent être trouvées, ou bien un chemin indépendant peut être trouvé, si jamais aucune solution n'est trouvée, ou si la déchirure va jusqu'à la séparation ou la rupture, je ne sais pas pour certains, mais sinon vous allez trouver des solutions et finalement le conflit aura porté, voyez, finalement l'harmonie. Ah, voilà. Donc on vous dit quand même qu'il y a régénération, donc ça veut dire que le couple peut se maintenir et retrouver une harmonie basée sur des relations saines qu'il y avait au départ, de solidarité, d'équipe en fait. Il y avait peut-être un grain de sable qu'il fallait enlever. Ou il y a des choix aussi à faire. En tout cas, ça se passe dans des bonnes conditions, il y a des bonnes énergies avec vous. Oh là là, en plus vous avez Gabriel par-dessus, c'est super. Alors Gabriel, évidemment, il peut aider à faire un choix, si choix il y a à faire. Ça peut être un choix dans les solutions que on est amené à prendre ensemble. Bien sûr, hein, que ce soit pour rester ensemble ou pour se séparer, peu importe. En tout cas, c'est sain, c'est bon pour vous. Donc soyez sans crainte. Ce conflit avait besoin de passer dans votre relation pour trouver des solutions, pour avancer pour soi-même ou pour le couple, d'accord ? Gabriel, c'est la force de l'imagination, donc il y va un peu de pair avec cette énergie de création qu'on a vue avec Raziel et l'énergie yin. Vous avez la régénération, c'est quand même une énergie très positive ici, hein, quand on renaît de ses cendres, hein, c'est quand même le phénix, ce n'est pas rien, ça veut dire que la relation n'est pas morte. Ici, on a donc le choix avec Gabriel et la force d'imagination, disais-je, et du ressenti. Gabriel est associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Il apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. D'ailleurs, la clé n'est pas très loin, d'accord ? Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Je viens de le dire, excusez-moi. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte protection aux enfants. Donc, le tirage de l'oracle du Verseau pour vous, Balance, vous dit, pour passer ce cap-là de conflit, de résoudre ce problème
il faut vous appuyer sur les énergies aussi des archanges qui sont là pour transformer, pour changer et pour aussi vous apporter la sagesse, on a dit, et évidemment y voir clair, faire le lien avec votre intuition, votre bienveillance et lumière intérieure pour faire les bons choix et avancer vers la bonne direction, évidemment. Donc tout cela est très positif. Alors, on y va avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation ou par rapport à tout simplement l'amour qui vient à vous dans les prochaines semaines à partir de ce début mars là. Les balances, qu'est-ce qui est présagé pour vous? Alors, on dit que ça vaut la peine d'attendre pour certains d'entre vous. Donc il y en a, il ne faut pas précipiter les choses. On parle de facteurs religieux. Il peut y avoir dans le conflit aussi cette histoire aussi, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, pour chacun. Merci de me donner des informations. On vous dit aussi que la synchronisation est à l'œuvre pour vous. On parle de libération et de faire un effort. Donc il y a aussi peut-être, alors là j'entends pour certains d'entre vous, l'autre a ses points de vue, vous avez les vôtres. Je pense qu'il va falloir mettre chacun de l'eau dans son vin pour avancer, mais trouver un compromis certainement. Donc on vous dit de faire un effort, de lâcher du lest peut-être aussi, hein, de libérer des choses auxquelles peut-être vous tenez. Il y a peut-être moyen de trouver une entente. En tout cas, avec l'amitié qui est ici, il y a forcément quelque chose de fort et qui pourrait être de l'ordre de l'entente. On parle quand même de drapeau rouge, donc comment dire, ne bradez pas vos besoins. Si vos besoins ne sont pas respectés, il est quand même important d'y veiller. C'est la base. Donc, exprimez vos besoins dans une relation. C'est comme ça que l'autre sait où il va. Hein, s'il ne sait pas ce que vous attendez, il ne peut pas savoir s'il peut vous le donner ou pas. Vous voyez ? Merci de me... Oh oui. Laissez une chance à votre relation. Donc, c'est très clair pour vous, les balances. Il y en a certains qui vont mettre dans la balance le fait de rester ou pas avec quelqu'un, ou est-ce que c'est la bonne relation ou pas. Bon, on vous dit de laisser une chance à cette relation, hein, qu'elle soit débutante ou qu'elle soit déjà ancienne. En tout cas, bon voilà, allez régler les conflits à l'aide aussi de ces énergies archangéliques qui vous apportent aussi un soutien dans cette période. Dites-vous que ce conflit devait arriver pour peut-être faire émerger des besoins que vous n'aviez pas forcément exprimés. Aussi, entendez que l'autre a peut-être des besoins qui ne sont pas comblés. Donc, essayez de mettre sur la table un petit peu ce que chacun attend de cette relation pour partir du bon pied. On continue. Alors, voyons avec nos petits tarots, mes petits tarots que j'aime bien de femmes actuelles pour vous les balances. Qu'est-ce qu'il est annoncé pour vos amours pour le mois de mars? Balance. Alors, ici on parle de partage, vous voyez. Donc, on est vraiment dans quelque chose, il y a deux... Là, il y a vraiment des balances qui regardent, qui sont en couple, hein, qui ont un truc en ce moment, ou peut-être ceux qui vont aller vers une relation, on vous dit qu'il faut partager. Partager aussi ses envies, ses besoins. Merci de me donner une information. Bon, en fait, il y a plusieurs cartes qui tombent, et bon, c'est rare que je garde toutes les cartes quand elles tombent à plusieurs. J'aime bien quand c'est un message, afin d'être sûr de la notion. Donc, et puis si celui-là ne veut pas nous apporter un autre message, on va en consulter un autre. Y a-t-il un autre message pour les balances? Pas là. Pas là. Dis. J'obtempère. J'écoute. Bon, là, il y a 3 cartes qui sont tombées, mais je n'ai pas brassé à votre intention. Merci de me donner un message pour les balances, s'il vous plaît. Sur le mois de mars, pour les amours, quel est le message? Oula. Oh, on vous parle de chance, les balances. Vous voyez que c'est peut-être une chance aussi, ce conflit. Ça permet de dire des choses que vous n'aviez pas encore dit, vous n'aviez pas osé dire peut-être. On parle de lutte et de conquête. Peut-être qu'il faut aller à la conquête de votre amour commun.
de quelque chose qui... N'hésitez pas à faire part de vos besoins. C'est ça qui donne une chance aussi à la relation de trouver sa voie, quoi. Et alors ici, une carte s'est retournée. Vous voyez, on parle de mariage en plus. Parce que c'est là qu'on peut voir si on est capable et si l'autre est capable de nous donner ce qu'on attend. Parce qu'on attend toujours quelque chose en fait. Comment vous êtes en amour, de quoi vous avez besoin en amour, c'est important quand même. Si vous voulez que ça marche, il faut que vous sachiez vous-même ce que vous attendez de l'autre en fait. On ne peut pas dire j'attends rien, c'est pas vrai. Et on dit que ça va... Alors, le fait de dire ce dont on a besoin, ça va vous mener au succès dans cette relation, dans une relation. Donc, quoi qu'il arrive, affichez la couleur d'entrée de jeu. Parce que si le jour où vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez dire, mais moi, on était ok, c'était bien ça que tu le sais que c'était ça que je voulais, moi. Voilà, bon, bah, si tu n'es pas capable de m'apporter ça, bon, bah, peut-être que, voilà, il faut... que nos routes se séparent parce que peut-être voilà c'est comme ça et on n'est pas tous fait pareil, mais en tout cas moi je vois que par la voie de la communication, du partage et de l'expression de ses besoins, peut-être aussi le fait qu'il y a des choses dont il faut se libérer par rapport à des fonctionnements. On vous dit quand même qu'il faut se remettre en question avec l'archange Gabriel, qu'il faut mettre les choses un peu en lumière sur vous-même, parce qu'il y a des tourments. Peut-être il y a des choses qui à l'intérieur de vous peuvent être vécues comme une énergie dure, et on a besoin d'apaiser ces énergies. Vous avez besoin d'apaiser. Vous êtes dans le tourment parce que vous avez... Moi, j'ai le sentiment, mais peut-être je me trompe, j'ai le sentiment, certains balances, que vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins ou que vous n'êtes pas satisfait et que cela vous crée du tourment. Voilà. Et qu'une fois que vous aurez exprimé, vous pourrez enfin apaiser vos émotions. Merci de me donner un dernier message pour les balances. Légèreté, vous voyez. Il y a besoin de légèreté dans cette relation. Et pour apporter la légèreté, je pense qu'il faut nettoyer en exprimant les choses, en disant ce dont on a besoin. Si vous dites, il ne faut pas être négatif. En fait, il faut vraiment, quand vous parlez de vos besoins, vous êtes dans une communication non violente. Vous parlez de vous. Donc, ça ne blesse pas l'autre. Mais dès lors qu'on commence à être dans le reproche en disant, tu fais pas ci, tu fais pas ça, non. Là, je dis non. Stop. Arrête. Il faut changer la méthode, là. Donc on parle de communication non violente. Donc, on parle de soi. On dit, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. J'aime quand tu me fais ça. J'aime quand tu me dis ça. Ça me fait plaisir. Voilà. Et ça, ça donne envie à l'autre de le faire, obligatoirement. Donc pensez-y parce que c'est la base. Voilà, des bonnes relations. Donc peut-être que ce conflit va falloir amener une énergie différente, peut-être apprendre à communiquer différemment. Regardez la communication non violente sur YouTube, on vous donne des astuces, enfin des explications sur ce point. Moi je trouve ça important. Ici nous avons donc l'union sacrée, vous voyez, honore et chéris ta relation car elle est véritable et sacrée. Donc ici, je pense bien qu'on avait laissé une chance à ta relation. Bon, il y a des drapeaux rouges, mais les drapeaux rouges, c'est parce que il y a peut-être une communication qui est altérée par exemple, des facteurs religieux, mais ça peut être aussi l'éducation, des principes en fait qu'on a et sur lesquels on ne déroge pas. Peut-être il faut se libérer de ça, vous voyez. Moi, c'est ma proposition sur ce tirage. En tout cas, union sacrée, c'est le top. Vous avez beaucoup de chance, les balances. Vous avez un potentiel de réussite amoureuse important, d'atteindre effectivement une relation magnifique. Et comme tout un chacun, vous avez des bagages, des habitudes, des besoins. Eh bien, il est temps peut-être pour propulser votre amour à ce niveau d'union sacrée, de vous délester de certains poids qui
qui envenime la relation, qui génère du conflit, afin de repartir sur des bonnes bases. Voilà, donc au mois de mars, repartez sur des bonnes bases avec vos amours. Je vous embrasse les balances, à bientôt.